الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي من المسلمين بعاقبة الخير وحسن الزيادة أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الأخوة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في شرعه الطريق نهى نجاء وخير التجارة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا الله لي ولكم إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني فافقهوا قولي. Louange et purité à Allah, Seigneur de l'univers. Je le loue de la manière la meilleure et je demande protection auprès d'Allah contre le diable banni et contre les maux de nos propres âmes. J'atteste avec foi qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Je prie que la paix, le bien-être ainsi que le salut
soit sur ce noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille vertueuse, ses illustres compagnons et tous ceux qui ne font qu'emboîter le pas jusqu'au jour dernier. Adorateurs d'Allah, qu'Allah nous fasse grâce, que Dieu nous guide dans le droit chemin. Notre sermon de ce jour appelle les parents à prendre leur responsabilité face à l'éducation, face aux réseaux sociaux. Honorables chers frères et sœurs en islam, il ne faut pas venir pleurer. Pendant des années, on a vécu dans l'insouciance, on a été dans l'insouciance quant à notre relation avec nos enfants et avec nous-mêmes. Quand, pendant des années, nous avons laissé les réseaux sociaux éduquer nous-mêmes, éduquer notre jeunesse, avant d'éduquer particulièrement nos enfants. Quand on a laissé cette fitna, cette difficulté entrer dans nos demeures, entrer dans nos maisons, sans essayer de la contrôler, sans essayer de faire un effort de suivi, on a laissé ceci pensant que c'était un bien. Et certes, chers frères et sœurs en islam, sur l'internet, sur les réseaux sociaux, il y a du bien. Mais le mal est destructeur. Donc, chers frères et sœurs en islam, il faut prendre des dispositions par rapport à ceci, car il ne faut pas venir se plaindre pendant des années. On a laissé cette fitna prendre de l'ampleur. On a donné un mauvais exemple à nos enfants. Quand les parents et même le père ou la mère passent ou passaient leur temps ou son temps à suivre je ne sais qui ou je ne sais quoi sur l'internet, sur les réseaux sociaux, en faisant passer le temps à longueur de journée, en suivant celui-ci qui va au marché, en suivant celui-là qui est dans son centre commercial, en suivant un autre qui change une voiture, ainsi de suite. On passe tout le temps devant notre smartphone, devant un écran, en oubliant que nous sommes en train de donner un exemple, une éducation immédiate à nos enfants. Chers frères et sœurs en islam, sur ces réseaux sociaux, disant, on regarde le best life des autres. Subhanallah. Chers frères et sœurs en islam, tout simplement parce qu'il ou elle dévoile toute la journée sa vie. Et nous, subhanallah, inclus-moi, chers frères et sœurs en islam, et nous, par curiosité. Et quelle curiosité, chers frères et sœurs en islam? Une mauvaise curiosité qui est un vilain défaut, chers frères et sœurs en islam. Et beaucoup ont compris, c'est-à-dire les acteurs de ces réseaux sociaux ont compris que ça a marché. C'est de jouer sur la curiosité des gens pour essayer de gagner leur vie sur le dos des gens de curiosité déplacée. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, il ne faut pas venir se plaindre quand tu as donné cet exemple à tes enfants. En suivant un tel dans le centre commercial, en échangeant des couches, en échangeant, c'est-à-dire des inutilités, chers frères et sœurs en islam. Quand quelqu'un poste, on ne se rend même pas compte, on ne fait que suivre, et cela continue. Et en oubliant aussi que on est en train de user de notre argent et en train de destituer, de détruire notre temps. Allahu Akbar. Et on ne peut même pas pendant ce temps passer un petit bout de temps pour lire une seule page ou bien une demi-page ou bien quelques hurufs. Alors que pour lire une page, ça ne peut pas dépasser 5 minutes, chers frères et sœurs en islam. Il faut prendre 5 minutes
pour lire une page du Coran et une seule huruf, une seule lettre, chers frères ici en islam, dans la lecture du Coran, on a 10 hasanat, c'est-à-dire 10 récompenses, chers frères ici en islam. Et imaginons quelqu'un qui a lu une page, 2 pages et 10 pages dans une journée. Mais on ne se rend pas compte, on se dit qu'il n'y a pas le temps, mais on va défiler notre téléphone durant toute une journée sans être fatigué. Chers frères en islam, il faut qu'on retourne dans une conscience, dans une bonne conscience et donner une bonne leçon, une éducation complète, pure à nos enfants, chers frères en islam. Chers frères en islam, en suivant ceci, on donne une image, un exemple. Les enfants nous suivent, ça veut dire qu'automatiquement, nous sommes en train de les éduquer, de les inculquer quelque chose en eux. Et imaginez l'impact psychologique sur les enfants. Allahu Akbar. On ne peut même pas se rendre compte tout à l'heure, mais avec le temps, lorsque les persécutions vont commencer, c'est en ce moment on va commencer à se plaindre. Alors, ce serait un pétard qu'Allah nous en préserve. Il ne faut pas venir se plaindre car tu as laissé ton devoir, c'est-à-dire le devoir d'éduquer et non d'élever. Allahu Akbar. Chers frères en islam, les autres pensent que éduquer c'est élever. Non, chers frères en islam. Éduquer, c'est différent. Élever, c'est à part. Élever, ça veut dire nourrir son enfant, c'est l'élever. Lui habiller, c'est élever, chers frères en islam. Lui offrir un toit, c'est-à-dire où on habite, c'est l'élever. Mais tandis que éduquer, c'est plus important, c'est plus profond. Éduquer un enfant, c'est lui offrir, c'est lui accorder de l'éthique. C'est de leur procurer des outils pour surmonter la vie. Éduquer, c'est donner un sens de la responsabilité. Éduquer, c'est apporter les outils pour avoir une certaine maturité. Éduquer, c'est de leur inculquer un bon comportement. Le respect. Éduquer, c'est de leur rappeler la discipline, la priorité, chers frères en islam. La priorité, quelle priorité? La priorité de la vie. Au lieu de passer son temps à détruire, à lui montrer la destruction, il faut lui montrer les avantages, l'importance de son existence. Que faire pour s'en sortir positivement? Le licite, c'est en cet âge qu'on inculque à l'enfant tout ceci, chers frères en islam. Et ceci se résume dans notre attitude, dans nos comportements, en relation avec nos réseaux sociaux, en relation avec les enfants, avoir un temps disponible pour les enfants, pour leur rappeler à l'ordre, pour leur refuser certaines choses, chers frères en islam. Donc, il faut que la communauté musulmane, les parents en général, les uns et les autres, prennent beaucoup leurs responsabilités en main et se disent que ce n'est pas facile et il faut le faire. Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas interdit car l'islam s'adapte à toute technologie. C'est ce que j'avais dit au préalable. Les réseaux sociaux, l'internet, ça renferme beaucoup d'avantages, ça renferme beaucoup de bonnes choses. Et l'islam aussi aujourd'hui se propage à travers les réseaux sociaux. Mais combien sommes-nous à suivre les bons exemples? Quand on entre sur les pages Facebook, sur les pages TikTok et autres, subhanallah, surtout les enfants, il faut aller défiler pour voir les danses, pour voir les trucs violents, chers frères en islam. Ce n'est pas ça l'éducation, chers frères en islam. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités avant que la période de se plaindre n'arrive. Dans certains pays, chers frères en islam, par exemple, comme le Maroc, les dispositions ont été prises pour voter des lois. Je ne sais pas si actuellement c'est officialisé, mais des dispositions ont été prises pour voter les lois par rapport à l'inscription des enfants de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience des dégâts que causent les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils ont pris conscience du comportement social des enfants aujourd'hui.
Donc, chez nous ici, on va dire que c'est la liberté. Non, il faut laisser les enfants. Donc, c'est la technologie. Aujourd'hui, si tu n'étais pas, c'est pas manipuler l'ordinateur ou bien un smartphone, ça veut dire que tu es un analphabète. Oui, on ne refuse pas, chers frères et sœurs en islam. Mais il faut le faire modérément. Il faut le faire, il faut savoir des fréquentations que ton enfant fait. Le smartphone, aujourd'hui, on dit que les antiques font que le monde est un village planétaire. Mais si c'est un village planétaire, ça veut dire que ton enfant se permet d'entrer dans le smartphone et de se balader à travers le monde et de voir tout ce qu'on ne voit pas, de même chercher à faire tout ce qu'on ne fait pas. Subhanallah, qu'Allah nous guide. Donc ceci, la responsabilité incombe aux parents de faire tout ce qui est de leur devoir et d'éduquer les enfants et de voir ce que l'enfant fait avec le smartphone, avec un téléphone pouvant lui permettre d'accéder à tous les sites dont il a besoin. Il faut un suivi. Si les autres ont pris cette conscience, pourquoi pas ici, pourquoi pas nous? Donc il va falloir que nos autorités musulmanes qui sont au niveau du gouvernement prennent conscience. Là aussi, il y a toutes des conceptions religieuses. On n'a pas pris compte. Que ce soit du christianisme ou bien de la religion musulmane ou du vaudou, la loi est prise et obéissante à tous les niveaux. Et c'est un bien, chers frères et sœurs en islam. Donc, la responsabilité incombe aux parents dès aujourd'hui. On voit un enfant qui s'inscrit sur TikTok, on ne dit rien. Subhanallah. Et les parents, ils sont là, eux aussi, ils se donnent ce potentiel, ce désir de vaquer, de passer tout le temps là, en oubliant qu'ils sont automatiquement un exemple et après ils vont se plaindre. Chers frères et sœurs en islam, il ne faut pas venir se plaindre quand ton enfant banalise la violence. Allahu Akbar. C'est ça. Lorsque on voit quelque chose de façon multipliée dans sa vie, elle finit par être habituelle et on banalise. Chers frères et sœurs en islam, si on fait un retour, vous, les grands, vous êtes là, à votre enfance, qu'est-ce qui se passait? Avant de voir un acte d'accident, ce serait dans ta localité. Et c'est rare. Pendant un an, on peut le voir même une seule fois ou bien on entend seulement une seule fois. Mais aujourd'hui, les accidents à travers le monde, on le voit toujours dans nos smartphones. À chaque minute, on le voit. La violence, les tueries à travers le monde, on les voit et les enfants sont là, ils contemplent ça. Et le cœur même vaillant, on suit ça et ça ne dit rien même. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ceci faisant, ça entre en nous et c'est grave, subhanallah. Lorsque on prend une habitude, avec le temps, on serait capable de le faire. Donc si on ne fait pas attention aujourd'hui à éduquer, à prendre conscience du danger de ces réseaux sociaux et de prendre des mesures correctives pour arranger cela, dans l'avenir ce serait grave. Pourquoi? Auparavant, on disait à l'enfant, restez à la maison, ne sortez pas. Si quelqu'un sort, on vient le punir. Mais aujourd'hui, les parents invitent aux enfants, sortez, allez jouer. Allez-y, sortez, allez jouer. Subhanallah. Quelle éducation. Et qu'est-ce que la rue éduque? Est-ce que la rue, l'éducation qui se reçoit à la maison, est-ce que c'est la rue va lui donner la même éducation? Chers frères et sœurs en islam, non. Quand on envoie nos enfants à l'école, ils reçoivent autre éducation. Quand on est à la maison, ils reçoivent autre éducation. Et quand dans la rue, en jouant, ils reçoivent autre éducation. Et chers frères et sœurs en islam, c'est l'éducation de la maison, c'est l'éducation du père et de la mère qui est une bonne éducation. Le reste, c'est de s'apprendre les facilités de la vie, la communication dans la vie. Sinon, la vraie éducation, chers frères et sœurs en islam, c'est à la maison. C'est pourquoi certains savants disent que l'éducation se reçoit sur les reins, chers frères et sœurs en islam. Au moment où on n'a pas de temps pour éduquer nos enfants, on les laisse dehors, ou bien on prend quelqu'un qui est là, qui ne prend même pas la responsabilité d'éduquer ton enfant. Il suffit que toi tu partes au boulot, ou bien toi tu sors pour aller te vaquer à tes occupations, ou toi tu prends du désir ou bien du plaisir avec ton smartphone ou bien avec ton portatif. C'est en ce moment
on va dire ce qui n'est pas conforme à ton enfant. C'est en ce moment qu'on va lui inculquer tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui n'est pas conforme ni au social, ni à notre religion qui est l'islam. Adorateur d'Allah, donc il va falloir que les parents prennent leurs responsabilités. Et aujourd'hui, ce qu'on voit à travers le téléphone portable, ce n'est pas de la fiction, chers frères en islam. Oui, c'est bien qu'il y a des montages, mais je vous assure que la grande majorité, c'est des réalités qui se produisent dans le monde. Mais est-ce que nous sommes conscients que ça a un impact dans la conscience des enfants? Donc, il faut que nous prenions ces responsabilités dès aujourd'hui. On banalise les barbaries et ceci entre dans le sang, dans la conscience des enfants, et avec le temps, ils vont commencer par appliquer ça au niveau des parents. Oui, si on retourne encore en arrière, chers frères en islam. Avant, quand on voit un enfant qui dit à un parent, subhanallah, c'est une malédiction. Ça veut dire que les parents n'ont pas assumé leurs responsabilités. Et ça va se perpétuer. Et l'enfant là, non seulement que les sages du dehors de la rue vont le corriger, si jamais cela s'apprend à la maison, il aura vraiment une correction. Oui, on n'insulte pas un grand. On ne dit pas à un grand. Mais aujourd'hui, les parents, même avec les enfants, ils disent, oh papa, laisse-moi. Et ils passent, ça ne les dérange même pas. Subhanallah. On va où avec ce social, chers frères en islam? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et l'enfant, dans son innocence, défile cela le long de la journée et finit par le banaliser, c'est-à-dire la barbarie, le désordre, tout ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont rapproché tout ceci près de nous. Et on doit donc prendre conscience. Donc, les parents doivent faire quoi? Un suivi pour bien éduquer l'enfant, pour que demain, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on puisse s'en sortir. Sinon, lorsque viendra l'interrogatoire auprès d'Allah, subhanallah, chers frères et sœurs en islam, toi, on va te poser d'abord la question sur ton comportement vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas fini, on va te demander la question pour tout ce que tu as acquis et on va t'interroger pour ta femme, tes enfants. Certes, une lourde charge. Certes, une grande responsabilité, chers frères et sœurs en islam. Et aujourd'hui, c'est cette responsabilité qui est banalisée par la communauté musulmane, par les êtres humains en général sur la planète Terre. Subhanallah. Et ceci fait que cette violence, cette éducation que nous avons laissée aux réseaux sociaux entre dans la tête et la violence, les désordres ne fait que prendre de l'ampleur. Si la loi de l'islam était appliquée au sein même de la communauté musulmane, chers frères et sœurs en islam, Allahu Akbar, on aurait vécu en toute sécurité, en toute paix. Les gens vont me dire que même en Arabie Saoudite où on dit il y a la paix. Oui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la meilleure personne n'est pas un arabe, n'est pas un asiatique, n'est pas un africain, n'est pas un blanc, n'est pas un noir. La meilleure personne, c'est celle qui dépasse en foi. C'est celui qui dépasse en foi. Mon frère, toi tu veux regarder la peau et comparer. Toi tu veux regarder l'origine et comparer. Il faut suivre le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam n'est pas pour les arabes. L'islam est pour celui qui a attesté la foi. L'exemple, parmi les compagnons, il y en a une multitude qui ne sont pas des arabes. Et bien même la peau noire, Bilal par exemple. Donc chers frères et sœurs en islam, il faut que nous prenions conscience. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui a l'habitude de faire une chose sera connu par cette chose. Et tu vas voir, les gens se disent, cette personne a été à la Mecque. Oh, mashallah. C'est comme si, lorsqu'il a été à la Mecque, il a eu un cachet, un passeport qu'il aura le paradis. Subhanallah. Il est allé à la Mecque et ça a changé quoi dans son attitude? Chers frères et sœurs en islam, la Mecque, un endroit sacré, ça transforme ceux doués d'intelligence. Ils voient la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils viennent, ils s'assiedent tranquilles, ils obéissent à Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, quand ils entendent Allah a dit, le prophète a dit, ils se soumettent. Ce n'est pas ceux qui vont devenir des shakis. La preuve, Abu Jahl,
Abu Jahl était à la Mecque. Mais chacun de nous, vous et moi, sommes des influenceurs. Chacun influence soit en mal ou en bien. Abu Jahl a influencé. Comment? Négativement. Chers frères et sœurs en islam, j'ai été à la Mecque, ça donne quoi? Rien, chers frères et sœurs en islam. Il faut venir donner un bon exemple. Un meilleur exemple. En tant qu'une femme obéissante, soumise, voilée et obéie à ton mari. En tant qu'un homme, tu viens, tu suis la recommandation d'Allah. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu te soumets, c'est fini. C'est pas quand tu vas devenir que tu vas commencer par être un chacun pour dire que oh, on a vu ceci, on a vu. Tu as vu quoi? Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah nous en préserve, que Dieu nous guide dans le droit chemin. Donc il faut qu'on cherche à influencer en bien au lieu de détourner les gens dans la perdition. Et surtout les faibles d'esprit, les enfants, ils vont dire après, oh c'est mon papa, la responsabilité c'est mon papa, subhanallah. Et ce jour-là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'échappatoire mon frère. Tu ne pourras pas t'enfuir. Il va t'accrocher la responsabilité et tu ne pourras pas refuser. À moins que dans ce bas monde, tu avais fait l'épreuve. Allahu Akbar. Là tu t'en sors. Car Nuhu alayhi salatu wa salam, le prophète Noé, il voulait insister. Quand son enfant était égaré, il voulait insister de lui faire échapper du châtiment. Allah lui a dit, non, il ne t'appartient pas. Il nous appartient à nous, Allah. Ça veut dire que lorsque tu fais l'épreuve, Allah est témoin. Et au jour de la résurrection, l'épreuve, Allah te les fera sortir. Il n'y a pas d'accusation là, chers frères et sœurs en islam. Mais quand tu délaisses tout, parce que c'est la technologie, c'est le développement, subhanallah, ton enfant, ton épouse, ils vont te traîner et tu ne pourras pas en échapper. Qu'Allah nous en préserve. Que Dieu nous guide dans le droit chemin. Sinon, aujourd'hui, comment se fait-il qu'on peut voir des enfants de 8 ans, de 12 ans, avec des smartphones, sur des TikTok, sur des Facebook, et on ne dit rien. On dit, oh, c'est comme ça. Il faut apprendre la technologie. Allahu Akbar. Nous sommes tous des faibles. Allah nous dit dans le noble Coran, qu'il nous a créés faibles. Ça veut dire qu'étant créés faibles, il faut exercer une force sur nous-mêmes. Il faut exercer une pression sur les enfants en faisant quoi? En leur éduquant, en leur inculquant ce qui est conforme à l'islam, à la communauté, à la société, en leur procurant de l'éthique, du bon comportement. Chers frères et sœurs en islam, et c'est ce qui est meilleur pour nous, pour eux, et au jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront pas de burhan, de preuves contre nous. Et si nous sommes des chanceux, Inch'Allah, on va accéder à la demeure d'éternité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le paradis. Qu'Allah nous guide. Les témoignages nous montrent qu'à travers les jeux vidéo, les rabatteurs, chers frères et sœurs en islam, entrent en contact avec certains jeunes pour les inviter à rejoindre des groupes extrémistes, soit disant pour aller combattre au nom de l'islam, pour s'aimer la barbarie, le désordre dans le monde. Chers frères et sœurs en islam, voilà les jeux vidéo aujourd'hui, et on organise des combats durs, et à chaque fois, il y a certains même qui sont très excellents dedans, très doués. Pendant ce temps, le petit chinois est en train de fabriquer un téléphone portable. Allahu Akbar. Vous voyez? Et pendant ce temps, l'enfant africain a quitté l'école ou bien a quitté une activité, et c'est au jeu vidéo qu'il s'est adonné. Et l'enfant quitte l'école. Parfois, à l'heure même qu'il doit venir à la maison, papa ne demande même pas, maman ne demande pas. Il suffit qu'il vienne à la maison. L'essentiel, c'est de trouver, de manger, de s'endormir ou bien de ressortir. Un enfant doit sortir à la maison sans l'autorisation des parents, subhanallah. Il a un tadab. On va où dans cette éducation? Subhanallah. Chers frères et sœurs en islam, je dis personnellement que ce n'est pas correct. Il faut que nous prenions conscience de cela. Il y a longtemps, moi personnellement, lorsque nous, notre papa vivait, non, tu es petit. À son absence pour quitter la maison? Non. Tu es allé où? On t'a envoyé où? Tu vas aller prendre quoi pour amener à qui? Chers frères et sœurs en islam, c'est toi qui les nourris, donc il faut laisser. Mais aujourd'hui, c'est les parents qui invitent aux enfants de sortir, d'aller jouer. On va respirer un peu. Subhanallah. Quelle éducation tu veux lui donner? Tu veux lui montrer que la rue est plus importante que la maison? Quel lien familial tu es en train de tisser avec lui? Qu'Allah nous guide. Et les femmes, aujourd'hui, les femmes doivent prendre conscience. Pourquoi? Le père est celui qu'on invite à sortir,
à tout moment pour aller faire quoi? Pour aller procurer de quoi les nourrir la famille, à savoir la femme et les enfants, et même quelques membres de la famille qui seront là. Donc si les femmes, elles sont le socle, le pilier de l'éducation, c'est eux. C'est la femme qui doit rendre compte au père. Voilà ce que tel enfant a fait. Et le père a lui de prendre la responsabilité de le punir d'une manière ou d'une autre, mais de ne pas frapper et dépasser les limites. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'enfant a 7 ans, il faut l'éduquer. Quand ça persiste, il faut le frapper un peu, mais ne pas le frapper pour le déchirer le corps. Mais à 10 ans, à 15 ans, c'est à 15 ans que toi tu veux l'éduquer. C'est à 15 ans, si tu luttes avec lui, il te terrasse, tu as cherché. C'est la violence qu'on refuse, c'est ça qui est en train de se ressusciter en lui. C'est l'éducation que lui a reçue dans la lutte. Donc, chers frères en islam, ne venez pas, n'attends pas pour venir te plaindre, soit disant ceci, mon enfant ne m'écoute pas. Oui, si tu as fait le cause, tu es fatigué à un âge. Hein, chers frères en islam, laisse-le. Là, il va aller cogner le mur. La société va lui donner une leçon et il va revenir. Certes, si tu avais fait les causes, il va dire, oh papa, tu t'es occupé de moi jusqu'à 18 ans et vraiment, j'ai compris que tu me donnais une bonne leçon, tu as pris soin de moi, pardonne-moi. Et il revient à toi. Mais si on les laisse, on se laisse à travers les réseaux sociaux, on se laisse à tout ceci, subhanallah, on va perdre dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit ceci, et puis viendra une fitna qui ne laissera aucune maison d'Arabes. C'est-à-dire, c'est dans un contexte que le prophète alayhi salam parlait aux Arabes. Est-ce que nous on était là? On était là? On n'était pas là, on n'avait pas l'islam, aujourd'hui on a l'islam. Ça veut dire que c'est inclus nous. Alors il a dit, cette fitna viendra et ne laissera aucune maison d'Arabes. Elle y pénétrera. Et les savants disent aujourd'hui que cette fitna, c'est les réseaux sociaux. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, qui va dire non? Vous et moi savons ce que les réseaux sociaux créent aujourd'hui, à travers le trafic, à travers les violences, à travers même les vols qui se perpétuent chaque jour. Vous et moi le savons. Donc cette fitna, c'est les réseaux sociaux. Moi je vis en Bourse, chez nous là, il n'y a même pas d'électricité. Mon frère, mon père, ton enfant a un smartphone qui est avec lui, qui lui permet d'accéder à tout ce dont il a besoin, de communiquer avec qui il veut. Alors le téléphone portable, c'est une fréquentation et on doit savoir que on prendra le comportement de celui qu'on fréquente, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous devons prendre conscience, chers frères en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre éducation, nous fassions des preuves. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui éduque, c'est lui qui guide, mais nous, en tant que pères, nous devons faire des preuves, burhan, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qui va nous conduire au paradis. Allahumma rabbana la taj'alna fitnatan alladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka anta azizul hakim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna fansur lana anta maulana 'ala al-qawmil kafirin 'ala al-qawmil zalimin 'ala al-qawmil mutakabbirin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab birahmatika arhamar rahimin. Innallaha wal malaikata yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.